tous, alors voilà épisode 1 donc, de nos vidéos journalières. Je suis Alan, du coup le président de l'association Escamel et le copilote. Donc là j'avais la 4L voilà chez moi et je vais chercher Clément pour le grand départ. Nous sommes le 3 mai et il est 17h. Allez, je vous retrouve tout à l'heure une fois que j'ai vu Clément. À tout de suite. Bonjour à tous, donc moi c'est Clément, le pilote et le vice-président de l'association Escamel. Donc Alan est venu me récupérer chez moi, d'ailleurs merci Alan. Avec plaisir Clément, je t'en prie. Mieux que beurre, il n'était pas à l'heure. On vient de prendre la route, on vient d'aller mettre un peu d'essence parce que sinon on risquait pas d'arriver à Biarritz. Passer le premier péage, donc celui de Toulouse, puisqu'on est parti de Toulouse. Et là on est en direction de Biarritz. Donc là on est sur l'autoroute qui passe par l'Ariège et qui nous amènera par Biarritz. Donc Alan, ton premier ressenti par rapport à la route? Ben, ça se passe bien, après on se fait doubler par d'autres 4L. Donc on se laisse se faire doubler, hein, ils roulent vite, mais bon nous on préfère rouler doucement et pouvoir aller loin. Voilà, et on va vous présenter un petit peu aussi le parcours du 4L Trophy pour vous en dire plus. Donc déjà, comme vous pouvez le voir avec Clément, on s'est coupé les cheveux très courts. Si vous nous connaissez ou pas, on a les cheveux plus longs habituellement. Voilà, donc quasiment à blanc pour ma part sur le côté. Et pour pouvoir faciliter déjà les douches qui vont être limitées. Et également dans un second temps aussi pour pouvoir faciliter le sable qui sera dans nos cheveux. Voilà. Pour pouvoir faire face aux aléas du désert. Tout à fait. Par rapport à ça, donc le 4L Trophy, qu'est-ce que c'est tout d'abord? C'était un raid humanitaire composé essentiellement que de 4L. C'est-à-dire que l'objectif c'est de mettre en avant le patrimoine aussi français automobile autour d'une cause qui se veut humanitaire et solidaire. On a monté le projet donc il y a un an, c'était exactement en mars 2021. Un peu plus d'un an. Donc un peu plus d'un an, on a créé l'association il y a un peu plus d'un an. Et aujourd'hui on se retrouve enfin pour concrétiser ce projet donc, qui se veut génial parce que ça nous a déjà permis d'en savoir un peu plus sur la mécanique et aussi de lier à des causes qui nous sont chères. Le 4L Trophy est pour nous une première action. On était censé le faire initialement en février. Voilà, ça a été reporté à cause du Covid. Et là, jusqu'au dernier moment, on ne savait toujours pas si on allait partir ou pas. Et au final, il s'avère que l'on est parti. Voilà. Donc on est quand même super content de pouvoir partir voilà, aujourd'hui. En ce qui concerne notre parcours, du coup, on part tous de Biarritz. Le grand départ, là, on a rendez-vous au contrôle technique le 5 mai. C'est ça, jeudi. Voilà, que vous verrez du coup dans l'épisode 3. Donc on part, on descend toute l'Espagne. En fait, on a choisi d'abord pour l'aller de passer par Salamanque parce que c'est une ville qu'on ne connaît pas avec Alan. Donc notre trajet ce sera Biarritz, Salamanque pour l'étape où on va pouvoir dormir et se reposer, et Salamanque Algeciras. Donc Algeciras c'est dans le sud de l'Espagne, pile en face de Gibraltar et en face aussi de Tanger du coup qui se retrouve. Donc on prend le bateau, il y a 2h30 de traversée à ce moment-là. Voilà, et au-delà de ces 2h30 de traversée, on arrive du coup dans le Maroc et on vous décrira un petit peu le trajet au fur et à mesure parce qu'on n'a pas encore reçu les roadbooks. Mais dans l'idée, on va descendre dans le sud marocain, voilà, dans le Sahara, dans le désert de Merzouga, qui est une partie du désert du Sahara. C'est ça. Et on va du coup distribuer des fournitures scolaires là-dedans et également aider l'association Enfants du désert pour la construction d'une école dans le désert sud marocain. On espère que ce format vous plaira. On postera les vidéos sur Facebook, Instagram, voilà, tous les jours pour que vous puissiez nous suivre. Et voilà, si on a du réseau, on essaiera de vous les poster tous les jours. Sinon, mais des fois, il y aura un petit décalage en termes d'épisodes, mais on fera bien une vidéo par jour. On va essayer de faire un format assez compact à regarder, une dizaine de minutes, voilà, tous les jours. Donc ça peut être sympathique. On est en train de remplir le réservoir. Pour des questions d'autonomie, on ne fait pas le plein évidemment sur les stations-service. On a rempli aux stations moins chères en province. Et le but du jeu, c'est de faire des économies. Voilà. Donc là, normalement, on devrait arriver à Biarritz avec les 10 litres qu'on vient de remettre en plus. Après, on remplira les bidons, ce bidon-là à Biarritz. On remplira les deux autres qui sont sur le toit de 10 litres également en Espagne. Voilà. Toujours pour des soucis d'économie. Et au niveau du moteur, au niveau du moteur, donc du coup on vient de l'ouvrir pour vérifier si tout allait bien, etc. Du coup tout va bien. On avait fait ce petit montage du coup en PVC, on avait peur que ça ne tienne pas avec la chaleur, mais ça tient parfaitement. Alors que le moteur on l'a fait monter à 100-110 degrés lors de montée. Voilà, la voiture réagit super bien, donc on est super content. Voilà. Et là nous pouvons observer un Clément qui n'arrive pas à faire fonctionner une sangle. Comme toi hein, tout à l'heure.
Il faut savoir que le 4L Trophy, c'est avant tout beaucoup de routes, comme vous pouvez le voir. Cependant, c'est aussi de très très beaux paysages que nous pouvons découvrir tout au long de notre chemin. Alors nous voici repartis sur la route et premier problème technique, on a le compteur qui ne fonctionne plus. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, là nous sommes à peu près 80 km/h, on n'a plus de compteur. Voilà. On est à zéro. On est à zéro. Pratique pour les radars. Hein. C'est pas mal pour les radars, Top pour effectivement. les radars. Voilà. En tout cas, là, notre priorité c'est d'arriver à Anglet pour se restaurer. Bien que le compteur ne fonctionnait pas convenablement, nous avons essayé de profiter tant bien que mal de ce trajet. Et ce, même quand la nuit est tombée, pour mon plus grand plaisir. Le problème du compteur vient d'être réparé, on a fait le plein en fait à la station-service, au ce niveau où on regarde. C'était juste en fait le câble, il se visse sur la boîte de vitesse et de l'autre côté, bon on a les mains noires un peu, ça commence. Et de l'autre côté en fait il vient se clipser sur le compteur, voilà. Donc on a fait une espèce de petite ficelle, on a refait passer, il s'était déclipsé. On l'a bien revissé, il était un petit peu mal vissé sûrement. Donc voilà, à voir si ça se reproduit ou pas. En tout cas, nous on continue la route. Voilà, on arrive au péage. Et on est d'ici une demi-heure sur Biarritz. Et donc voilà, bien arrivé à Anglet du coup. On va aller faire un petit McDo. On va aller surfer surtout. Surfer, voilà. Et le McDo, ça sera surtout le premier et le dernier du rallye. La voiture a super bien roulé en termes de température. On est super stable aussi. Nous ne pouvions bien évidemment pas ne pas vous faire profiter de cet instant. Bonsoir à tous, donc on se retrouve pour le énième rush et probablement le dernier rush de la première journée avec Alan, puisqu'on a fait à peu près 380 km entre Toulouse et Biarritz. Et là il est actuellement minuit 20 et nous sommes à Anglet, en face de la mer. En fait vous la voyez pas mais la mer est juste là. Donc en fait on s'est aménagé la 4L avec des tiroirs dessous. Ici ça c'est la partie technique, là c'est la partie nourriture et hygiène. Et donc là en fait on a un lit qui fait 140 par 190 où on peut complètement étendre nos jambes. On a le mode décapotable là qui nous permet d'être à l'aise dans notre installation. Travail. Exactement, ici un petit filet pour pouvoir mettre nos vêtements de la veille ou y apposer des éléments personnels. Du papier toilette au fond pour les flatulences de Clément. Voilà, c'est ça, pour cette lane, hein, puisque c'est pareil quand même. Un petit miroir ici, beaucoup de lumière parce qu'effectivement mon père est électricien comme l'a dit Alan sur la vidéo précédente où j'arrivais pas à voir... Clément. Comment ? Il a du mal, c'est la même vidéo. Bon, c'est la même vidéo mais c'est pas grave. Donc du coup, effectivement mon père est électricien, donc ce qui fait qu'on a quand même pu avoir beaucoup de lumière, même si ça n'a rien à voir, il n'y a aucun élément de conversion. Clément étant plutôt long dans ses explications, je me permets de prendre le relais. Tous les soirs, après avoir arpenté les pistes ou les routes, nous nous efforçons d'effectuer un tour tout autour de la 4L. En ce sens, nous contrôlons les pneumatiques, la carrosserie, ainsi que tous les éléments visibles de la voiture, afin de pouvoir repartir en toute sécurité dès le lendemain. Donc voilà, on est sur le brossage de dents. Et c'est ainsi que notre première journée s'est terminée et que nous espérons vous revoir pour notre second épisode. À bientôt.